Chaque camion poubelle qui arrive est un nouvel espoir de trouver quelque chose qui ait encore un peu de valeur. Pousse, pousse! Encore! Chaque jour, ils sont des centaines à fouiller les ordures. Encore! Vas-y, il en faut pour tout le monde! Ils recherchent du plastique, du verre ou tout simplement de quoi manger. Et cela au milieu d'une nuée de marabouts, des oiseaux charognards. Regardez, c'est nous les Tchokoras. Les Tchokoras, ce sont les glaneurs. Ces hommes et ces femmes qui travaillent sur la décharge. Par honte, la plupart ne souhaitent pas être filmés. Ne filme pas mon visage. Ou alors paie-moi d'abord à manger. D'autres se cachent. Ce sont des repris de justice ou des criminels recherchés par la police. Tous se considèrent comme les rebuts de la société dans ce pays qui affiche plus de 5% de croissance. À son ouverture, il y a 40 ans, Dandora n'était qu'une petite décharge municipale. C'est aujourd'hui l'un des plus grands dépotoirs d'Afrique. 15 hectares, 2000 nouvelles tonnes de déchets par jour. Depuis des années, les autorités disent vouloir fermer le site, mais sans savoir quoi faire des déchets, et surtout des habitants. Car cette ville poubelle fait vivre près d'1 million de personnes. Avec leur carriole de fortune, ces hommes sont allés eux-mêmes récupérer des poubelles dans la rue. Une aubaine pour cette femme, que les hommes autorisent à venir se servir. Bonjour messieurs, Bonjour madame. ça va? Oui, ça va, venez. Elle s'appelle Wilkista Akao. Elle a 47 ans. Elle vient ici tous les jours depuis 10 ans. Il y a des bouteilles en verre ici, si vous voulez. Mais tout ce qu'elle recherche, ce sont les sacs plastiques. Elle en ramasse ainsi jusqu'à 200 par jour qu'elle peut revendre 2 shillings l'unité, 2 centimes d'euros. Au pied, elle n'a que des sandales. Et elle fouille à main nue dans les restes de nourriture, objets coupants et même déchets pharmaceutiques. C'est extrêmement dangereux, en plus d'être dégradant. C'est une amie qui m'a amenée la première fois. J'avais honte. J'avais peur de croiser des gens que je connaissais et qui allaient me dire « Eh, mais t'es devenue une Tchokora !» Après 2 ou 3 semaines, j'ai arrêté de penser à ça. Fallait bien que je travaille. Avant, Wilkista était femme de chambre dans son village natal, à 300 km de là. Elle est venue à Nairobi avec l'espoir d'un meilleur emploi. La décharge est tout ce qu'elle a trouvé. Eh, salut, t'en as ramassé beaucoup aujourd'hui? Wilkista doit ensuite patauger dans cette eau pourtant crasseuse pour nettoyer ses sachets. Cette rivière, c'est le tout à l'égout de Nairobi. Les eaux usées. L'odeur est insupportable. Il faut 2 heures à Wilkista pour rincer et sécher ses 200 sacs. Elle ira les vendre quelques jours plus tard au marché. Nairobi a 2 visages. D'un côté, celui d'une capitale prospère avec une classe moyenne qui émerge. De l'autre, celui d'une ville incapable de s'occuper des plus pauvres. La moitié des habitants, 2 millions de personnes, vit sous le seuil de pauvreté dans un bidonville. Autour de la décharge, il y en a plus d'une dizaine. Le plus grand s'appelle Korogocho. Il compte 150 000 habitants. On y vit presque en autarcie, sans transport en commun. On y trouve quelques boutiques, un coiffeur, une boucherie et même une poissonnerie qui propose en fait les restes des poissons trouvés sur la décharge. Des têtes et des arêtes plongées dans de l'huile de friture. On ne jette rien ici. Ce sont nos filets de poisson à nous. Cuit comme cela, il n'y a pas de maladie. C'est pas comme avec la viande. Et c'est plein de protéines. Ça donne de l'énergie. C'est ici aussi qu'habite Wilkista. Tous les matins, elle ramène le petit déjeuner pour sa grande famille.
Coucou, me revoilà. Elle vit dans cette case en terre sèche de 10 mètres carrés avec 6 enfants. Allez, debout. Dépêchez-vous. Tes chaussettes, elles sont où tes chaussettes? Ils ont entre 1 et 14 ans. Pour dormir ici, c'est le système D. Un enfant sur la table, un en dessous, un autre sur le canapé, 2 par terre. Enfin, la maman et sa plus grande fille sur un matelas derrière le rideau. Et pour ce logement, la maman paye un loyer à un propriétaire privé, 12 € par mois, une semaine de ramassage de sacs plastiques. Tiens, prends du thé. J'ai pas envie de ça. Allez, mange. Le matin, pour tout le monde, du thé et du pain. C'est quoi comme pain? Du pain rassis. Pardon? Du pain rassis. Oui. Elle achète ce pain à 30 centimes. C'est un invendu d'un supermarché. Tous ses enfants vont à l'école. Au revoir. À ce soir. Dites bonjour à la maîtresse. Wilkista est 2 fois veuve. Elle a aussi perdu une première fille, Lydia, à 15 ans. Sa photo est accrochée au mur. Elle ressemblait beaucoup à son père. Comme lui, elle est morte de la malaria. En quelques années, j'ai enterré un enfant et 2 maris. Après tout ça, j'ai décidé de rester seule et de consacrer ma vie à mes enfants. Sur la décharge, il y a les petites mains et puis ceux qui ont fini par devenir patrons. Casquette et lunettes de soleil, voici Isaac Kamao, 34 ans. Il est né sur la décharge, y a grandi et n'est jamais allé à l'école. Hey, comment tu vas mon frère? Pourquoi tu te caches? Je viens dire bonjour. Ça va, t'as fini de bosser? Ouais. Tu viens manger après? Vous connaissez tout le monde ici? Ah ouais? C'est moi le boss. Je connais tout le monde. Attendez-moi les mecs. Isaac est grossiste. C'est ici, au bord de la rivière, qu'il stocke sa marchandise. Ses employés ramassent les déchets. Lui se charge ensuite de les revendre. Il a réussi à salarier une trentaine d'employés. Ça va les filles? Vous l'avez bien? Ça, ce sont mes filles. Il emploie principalement des femmes. Elles portent jusqu'à 50 kilos sur leurs épaules. Ceux-là, ils sont déjà pesés? Là, il y a 11 et là, 18. Mes meilleurs employés rapportent jusqu'à 200-220 kilos par jour. On peut ramasser plus d'1 tonne au total. Les ramasseurs sont payés au rendement. 2 shillings le kilo, 2 centimes d'euros, quelle que soit la marchandise. C'est Isaac qui fixe le prix. 22 kilos pour toi. Grand prince, il donne 50 shillings, 50 centimes d'euros pour 22 kilos. Ok, c'est bon. Merci. Pour se faire sa place au soleil, Isaac promet que seul son bagou et ses relations ont suffi. Salut, à demain. Ça a sans doute été plus compliqué, car une dizaine de chefs de bande comme lui se disputent le contrôle de la décharge et de ses richesses. Isaac n'est pas chez lui partout. Ma partie à moi, elle va du camion au milieu jusqu'aux poubelles noires, là-bas. Dans les autres parties, on ne peut pas y aller. Sinon, là-bas, ils vont croire qu'on est venu leur voler leur gagne-pain. Et on peut se faire tuer pour ça. Et vous avez déjà dû vous battre? Non, nous, on n'est pas comme ça. Moi, je suis né ici. Je paye correctement mes employés. J'ai de compte à rendre à personne. Difficile à croire, tant la violence ici fait partie du quotidien. Cette vidéo amateur date de 2008. C'est l'une des rares fois où un règlement de compte entre bandes a été filmé. L'homme en blanc tente d'échapper à son poursuivant armé d'une machette. Un seul coup suffit. L'homme s'écroule. Au sol, il est encore roué de coups, jusqu'à la mort. Impossible de connaître le nombre de ses victimes dans des règlements de compte à Dandora. Les corps ne sont pas toujours retrouvés.
Et la police n'intervient qu'en dernier recours, quand tout le bidonville menace de s'embraser. Pour Isaac, l'homme d'affaires, c'est jour de paye. Il livre 1 tonne de plastique. Son client est une entreprise de recyclage de Nairobi. Ça, je le vends 20 shillings le kilo. Et quel profit vous allez faire? Le profit 5 shillings par kilo. Allez, c'est bon, on ferme. Montant de la vente, 200 € et une marge confortable de 50 € pour le patron. C'est le chauffeur qui confirme la transaction par téléphone portable. Isaac reçoit l'argent par virement directement sur son compte. Vous ne prenez pas de cash? Non, non, c'est trop dangereux des liquides ici. Les bons mois, Isaac parvient ainsi à s'accorder jusqu'à 80 € de salaire. C'est presque 2 fois le revenu moyen au Kenya. Il peut même se permettre de vivre loin de la décharge, à 1 heure de route de Nairobi. Il fait le trajet en motostop. Il habite un petit village, ici dans cette vraie maison, en briques, qu'il partage depuis 2 ans avec d'autres familles. C'est mon fils. Ça va, mon chéri? Ça va? Son fils Brian a 2 ans. Isaac loue une seule mais grande pièce, avec l'électricité et des meubles neufs. Et là, je range ma casquette. Clou du spectacle, il a même la télévision, qu'il regarde avec sa jeune femme de 25 ans et parfois aussi les enfants des voisins. Mais un tel faste lui coûte cher. 30 € de loyer par mois, la moitié de son salaire. C'est le prix de la tranquillité. Ici, c'est calme. C'est pas comme à la décharge. Quand je pars travailler le matin, je n'ai pas peur de laisser ma famille ici. Je sais qu'elle est en sécurité. Fuir tous les soirs la décharge, c'est le luxe qu'Isaac est parvenu à s'offrir. Sur le marché, Wilkista n'a pas besoin de patron. Bonjour, je vous apporte vos sacs. Elle sait à qui elle doit vendre. C'est un lot de 10, c'est 20 shillings. Il m'en faudrait 60. Je n'en ai pas beaucoup aujourd'hui. Je n'ai même pas de quoi vendre aux autres. Total, 110 shillings, 1,10 €. Merci. Avec ce budget, elle doit nourrir toute la famille. Et même pendant les courses, elle essaie de récupérer des sacs qu'elle pourrait revendre. Bonjour, je vais prendre 3 kilos de farine, s'il vous plaît. Et donnez-moi un sac pour porter tout ça. Rajoutez-moi 1 kilo de sucre et du savon. Vous n'avez pas un deuxième sachet? Non, non, non. Celui-là va se déchirer. Non, il se déchirera pas. Si le sac se déchire, elle ne pourra pas le revendre. Avec un budget aussi serré, en plus d'acheter à manger, elle réussit aussi l'exploit de payer l'école de ses enfants. C'est l'État qui a construit cet établissement en plein cœur du bidonville. L'école est obligatoire depuis 2010 jusqu'en 4e. Pour chaque enfant, c'est 3 € par mois, mais avec un repas gratuit tous les midis. Au menu pour Elisabeth, 14 ans, la fille aînée de Wilkista, du maïs, tous les jours. Mais au moins c'est un repas chaud et nutritif. Allez, tout le monde en classe. La quasi-totalité des enfants du bidonville est scolarisée. Ils sont 40 dans la classe d'Elisabeth. Vous avez terminé? Qui a fini son devoir? Il y a encore 3 ans, Elisabeth n'allait pas à l'école. Elle sait maintenant lire et écrire, contrairement à sa mère. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère, sur l'école? Elle me dit que ça m'aidera à trouver un travail et à vivre ailleurs. Ok, vous pouvez y aller. Mais pour les familles les plus pauvres, l'école et la promesse d'un avenir meilleur sont encore bien trop chers. Les enfants dont les parents ne peuvent pas payer, on les trouve sur la décharge. Au milieu des immondices, nous rencontrons Justin. Il a 11 ans. Ses 2 parents sont morts du sida quand il avait 3 ans.
Il dit venir ici tous les jours sans que personne l'en empêche. Selon le règlement de la décharge, l'accès est pourtant interdit aux mineurs. Justin ramasse de tout sans aucune distinction. Métal, papier, plastique. La première fois que je suis venue ici, j'avais 5 ans. On jouait avec d'autres enfants et on a vu des gens ramasser les déchets. On a fait pareil et c'est devenu mon travail. Il n'en reste pas moins un enfant qui s'amuse quand il découvre un jouet dans les ordures. Tu sais ce que c'est, ça? C'est du maquillage, c'est pour mettre sur les yeux. Non, c'est de la peinture pour faire des dessins. Cette trouvaille-là, il ne la vendra pas. Le reste, 3 heures de collecte, il le propose à de petits détaillants. Tiens, voilà 15 shillings. Ça, ce sera pour acheter du thé. Il gagne au mieux 3 € quand il travaille toute la journée. Évidemment, Justin vit lui aussi dans le bidonville. Regarde ce que j'ai trouvé, c'est joli, hein? Il a été recueilli par cette femme, une amie de ses parents, sa dernière famille. Elle l'héberge dans cette cabane où il n'a rien, pas même un matelas. Comment tu fais pour dormir ici? Je prends un tas de vêtements que je mets par terre et après je mets une couverture par-dessus et c'est comme ça que je dors. Quel avenir pour Justin dans ces conditions? Il rêve de devenir pilote, mais il ne sait ni lire, ni écrire. Pour lui, la décharge est sans doute une voie sans issue.